Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Alors, petit couteau que je vais tester. Alors, ça va pas être un gros test hein, parce que c'est Couteau Passion qui m'a envoyé ce couteau. Je voulais moi le tester personnellement et je suis encore avec Julien. Et justement, lui, il a eu le grand modèle. Là, c'est le plus petit modèle. Et on va vous dire ce qu'on en pense. On va faire quelques petits tests, mais assez rapides pour vous dire ce qu'on pense réellement de ce couteau. Parce que là, on est dans une gamme de prix qui est plutôt basse. Effectivement, quand on nous pose des questions, qu'est-ce que je dois prendre comme premier couteau, etc. Je suis débutant ou pas forcément. Est-ce que c'est un bon couteau? Est-ce que je pars plutôt sur un Bahco, un Mora ou autre chose? Donc on va vous dire ce qu'on pense réellement de ce couteau. Alors c'est parti, petite discussion autour d'un couteau parce que là on s'est amusé aujourd'hui toute la journée à en tester plusieurs et évidemment celui-là aussi. Alors moi je voulais juste faire un petit retour perso, il va faire le sien aussi Julien. C'est que je trouvais que la pochette, bon, elle est super basique, hein. Il y a le petit rappel orange, ça c'est assez sympa parce qu'on le retrouve assez facilement dans la nature. C'est pas génial non plus, hein, voilà. Moi j'ai remarqué un truc, c'est que ça tient pas mal. Ah ouais tiens, je n'avais pas dit ça en fait, ça tient pas mal. Sauf que si vraiment ici on met une petite dragonne et qu'on tire vraiment dessus, tu vois, ça peut arriver, on passe dans les branches et tout, là ça risque de partir. Les petites plaquettes en retrait, alors on a un avis un peu partagé. Alors déjà moi en fait ce que je trouve, bon ce fameux finger choil qui sert absolument à rien, on est super d'accord. Là pour le coup on est d'accord tous les deux. Le fait que la poignée ici elle soit pas assez épaisse. Alors il y a 0 point forcément donc pour le bâtonnage et tout machin. Enfin pas de bâtonnage. Bâtonnage on a fait, il se démerde pas trop mal en fait. Ouais, il fait le taf quoi. C'est pour un petit couteau de sa taille, il fait le boulot. Ouais. Enfin, voilà, ça marche. Hein. Ça pète ou pas à ce prix-là, on s'en fout. Nous ce qu'on trouve c'est que les plaquettes en fait elles sont pas assez épaisses. Ça veut dire que finalement quand on tient le couteau ici fermement, ben, on a un appui haut et bas. Et au final on n'a pas d'épaisseur donc ça bouge un petit peu alors quand on est en train de travailler un peu comme ça, eh bien on a ce déport qui est fait qui est dû au finger choil la machin qui donne ça et du coup on est obligé de serrer super fort la main, lui encore plus parce qu'il a des mains plus grandes que moi et ça commence à faire mal à l'avant-bras. Alors après comme il disait, alors lui il se démerdait pas mal avec, d'ailleurs je vais lui laisser faire la démo. Ça coupait pas trop mal, alors on se dit aussi ok alors le truc il est neuf, hein, il coupe pas trop mal, donc hein, je vous le rappelle 5CR15 MOV truc chinois, mais ça va bien, c'est pas si dégueulasse que ça au niveau de la coupe, hein, ce que tu me disais aussi toi. Hein. Ouais. C'est pas si... Ça on en reparlera, mais je trouve que niveau tranchant, ma foi, ici, je trouve qu'il s'en sort vraiment pas mal. Ouais. Il sort les plus beaux feather sticks presque de la journée, j'ai envie de dire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que parce qu'à force de changer et tout, faut nouveau s'habituer au couteau. Ouais, c'est pas dégueulasse, mais c'est vraiment la prise en main qui est dommage. Après, moi, je trouvais aussi que là, ils auraient pu faire un truc un peu plus arrondi pour avoir, je sais pas, une prise en main un peu meilleure. Et là, ce qu'on se dit aussi, ce qui est très con, c'est ça, là. Parce que finalement, ça nous nique les doigts. Puis ça n'a pas plus d'intérêt que ça, parce que comme il disait Julien, vu qu'il y a une garde, il n'y a pas de raison qu'on ripe vers l'avant, quoi. Donc voilà. Après, ce qui est pas mal, c'est que ça se démonte, ça. Donc il y a quand même moyen de refaire des plaquettes si vraiment on voulait. Et ce qui est très con, c'est que ça aurait été sympa d'avoir une émouture scandinave, de pas avoir ce petit tranchant en V finalement. Donc je vais essayer de le faire péter, moi, ce truc-là. Ouais. Alors après, oui et non, parce que avec un Scandi, tu n'auras peut-être pas la qualité de tranchant que tu as maintenant. Je sais pas. Ouais, là, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un petit tranchant en V qu'ils ont mis en dessous du faux scandinave. Ouais, mais du coup, avec un Scandi, tu rentres plus dans le bois et du coup, tu feras peut-être du feather stick un peu moins fin, quoi. Peut-être un peu moins fin, ouais. Mais c'est pas mal, mais c'est la prise en main, quoi. C'est la prise en main qui fait chier, quoi. Ben, en fait, ouais, on est d'accord à peu près sur tout. Moi, après, j'étais quand même assez étonnamment surpris, mais plus en bien qu'en mal, finalement, parce que moi, j'avais eu le grand modèle, donc le Sika 130. Ouais, exact. Et sachant que j'avais déjà d'autres couteaux, je me disais, bon... Ouais, c'est ça aussi, parce que là, on a sorti plein de super couteaux. Alors, c'est vrai qu'on passe de super couteaux qui coûtent 150 balles à ça... forcément Ben voilà, il y a des défauts, mais après il faut quand même pas oublier que c'est un couteau, ça coûte combien? Ça coûte 20 balles, un truc... je sais pas, 15-20 balles, ouais. 15-20 balles. Effectivement, pour le prix, je pense qu'il vaut mieux quand même investir dans un Bahco ou un Mora, qui sera pas mal. Et, mais par contre, j'étais quand même assez étonné. Qui en termes de taille, fais voir une fois.
Parce qu'après on parle toujours de résistance, parce qu'on dit ouais alors ça c'est voilà, pour le bâtonnage etc. Mais avant de péter un baco, franchement, même si faut y aller, la soie elle va jusque là, faut y aller. Bah, c'est-à-dire que on est conditionné par la longueur de lame, c'est-à-dire qu'on pourra pas attaquer de la section plus grande que ça si on veut qu'il y ait un peu de pointe qui dépasse, sachant que des sections comme ça, le baco peut s'en charger largement, puis avant de le péter, comme tu dis, faut envoyer quoi. Donc voilà, mais moi je lui trouve quand même quelques avantages. Son gros inconvénient pour moi, c'est les points de douleur. Les points de douleur, notamment à cause de ce Choi là qui est vraiment mal foutu et malvenu. Je trouve qu'ils auraient fait un manche plein jusqu'au bout. Ouais. À ras du tranchant, puis virer. Puis on aurait eu plus de contrôle aussi, parce que là on a un petit décalage. Est-ce que ça sert à grand chose d'avoir du finger choil sur une lame aussi courte? Mais qui sert même à rien. Ça sert à rien, parce que ça fait juste mal. Mais après, voilà, le côté orange n'est pas disgracieux, parce qu'en plus on peut le retrouver facilement si on le tombe par terre. Puis bon, après, on parle d'un couteau à 20 balles, donc c'est vrai que on le sait qu'on n'aura pas un acier de foufou, quoi. Mais... On en parlait tout à l'heure pour le prix, et puis malgré tous les couteaux qu'on a eu, parce qu'il y en a un qu'on avait super bien en main, le Kallstrom, là, comment il s'appelle celui-là? Castrom, ouais. Ouais, bah putain, celui-là on l'a super bien en main, et pareil, les Mora ou les Bako, c'est un truc de malade au niveau de la prise en main, quoi, de l'ergonomie de la poignée, quoi. Donc c'est vrai qu'on se dit, les mecs, peut-être ils veulent pas copier, mais c'est dommage qu'il n'y ait pas plus d'épaisseur, moi, de trucs. T'arrives à faire on va dire les hérissons que je préfère, c'est vraiment le type papier à cigarette, quoi, très fin, et ça surtout sur toute la lame. Et franchement, je pense que c'est celui aujourd'hui qui s'en sort presque le mieux en feather stick. Alors ça vient sûrement du fait qu'il est neuf, qu'il a jamais été repris, mais voilà, on arrive à faire quelque chose de très correct. Alors après, effectivement, moi qui ai des grandes mains, je suis obligé de le serrer comme un bourrin pour... Tu vas pas le faire 2 heures, quoi. Tu vas pas le faire 2 heures, là, tu vois, au bout de quelques-uns, je sens déjà que ça te met des crampes au poignet, quoi. Ouais, voilà. C'est un coup à avoir une tendinite, cette affaire. Mais si on est dans un environnement qui est pas à galère, où le bois est sec, et puis où on peut faire du feu assez rapidement, s'il s'agit juste de bâtonner un petit morceau et de faire 1 ou 2 feather sticks comme ça pour s'aider, franchement, ça fait le taf, hein. C'est 20 balles, et c'est très bien, quoi. Parce que là, pour la petite histoire, aujourd'hui, on est dans un endroit où c'est quand même assez humide, on avait du bois humide, etc. On en a fait un paquet de petits copeaux pour allumer le feu. Bon, alors du coup, c'était sympa parce qu'on a pu tester plein de couteaux, etc. Mais ouais, c'est vrai, comme tu dis, t'as raison. Si effectivement c'est pour un petit camping où ça va bien. Mais ouais, bah après, rapport qualité-prix, ouais, difficile de faire mieux que Mora, quoi. Alors après, on peut voir que voilà, on s'en sort bien. Ça te fait des petits trucs super fins. Ça marche, quoi. Super mignons. Après, si on parle de partir sur de la coupe en force, essayer de passer à travers le bois, là, rien qu'en poussant comme ça... Ben voilà, on sent que tu n'as plus le contrôle, quoi. Ça rentre, ça finit par rentrer, mais voilà, j'ai la marque. Ouais. Si je m'appuie un petit peu trop là-dessus... T'as la marque au pouce. Voilà, je pousse un peu. Voilà, hein. Ouais. J'ai le pouce... Nickel. J'ai le pouce qui est marqué. Voilà, il a des défauts, il a des points de douleur, mais je pense que s'il bosse un petit peu plus sur... Sinon, travaille 15 jours d'arrêt sur YouTube. Je pense que s'il bosse un petit peu plus sur la poignée et puis virer ces points de douleur, cette espèce de garde saillante, il y a moyen de faire quelque chose de correct, parce que finalement, bon, voilà, le tranchant est pas si mal. C'est pas mal. Après, il faut voir sur la durée, quoi. C'est ça. Donc voilà, ouais, avis mitigé, hein, comme on disait, copier à revoir presque, quoi. Après, l'épaisseur, ça suffit largement, l'épaisseur pour... voilà, alors, c'est sûr, plus c'est gros, plus on va bâtonner du gros, plus... Mais bon, voilà, ça tient. Après, je pense que voilà, pour la personne qui veut se lancer, qui se dit il va bâtonner une section de 5 cm pour choper un petit peu de bois sec et faire 2 feather sticks, ça suffit largement. Ça suffit largement. Après, je pense que pour celui qui veut vraiment se rentrer dans le monde du couteau et trouver quelque chose
qui va l'emmener vers des couteaux plus intéressants, je pense qu'il vaut mieux partir sur un bon Scandi de chez Mora ou Bahco qui... Mais après, difficile, hein, quand tu as commencé à prendre du Boca, du Bahco ou du Mora, putain, pour revenir après, il faut vraiment trouver un truc qui soit... Bah c'est ça, on revient toujours sur les basiques, quoi. Mais c'est vrai que là, je repars sur celui-là, cette poignée... je crois que ça fait des années que tout le monde le dit, quoi. Il n'y a pas meilleure prise en main. Et puis là, si je refais à peu près la même chose, voilà, il y a quand même une différence. Et ça, on peut le faire des heures durant. Puis là, on le sent, même moi en le regardant, bah je là, vois que la main, elle est beaucoup plus ferme, quoi. T'as la prise qui est... La main est ferme, lâcher, et finalement, même s'il n'y a pas de finger shoal, de garde ou quoi que ce soit, on l'a tellement bien en main que finalement on est beaucoup plus sécurisé. Et on a quelque chose qui à la base, sur le tranchant, on est sur autre chose, quoi. Ça coupe. On est sur autre chose. Ça coupe fort, quoi. Ouais. Que ce soit acier carbone ou acier inox. Peu importe. Il y a quand même quelque chose, même sur des coupes comme il dit en force, là, quand on veut vraiment enlever du gros morceau. Même des trucs inversés, on n'en a pas parlé, mais là la prise inversée, elle est, je vais pas dire impossible, mais ça fait trop mal. T'es comme ça, et finalement, t'as le poignet qui est là, en fait, tu peux pas l'utiliser quasiment en poignet inversé parce que t'es tellement comme ça avec. Peut-être avec des gants, mais bon. Ouais, même, je sais pas, même. Mais c'est toujours pareil, il n'y a pas assez d'épaisseur, quoi. Donc du coup, le truc, il va un peu bouger comme ça, quoi. On peut le serrer comme on veut, on aura toujours ce jeu parce qu'on n'aura pas d'appui là, quoi. C'est que au-dessus, quoi. C'est ça. Et peut-être une pointe qui manquerait un petit peu de finesse, et encore, après ça ressemble quand même beaucoup au profil des lames SI, etc. Après, j'utilise pas trop la pointe uniquement, enfin honnêtement, ça me gêne pas franchement. La pointe me gêne pas plus que ça, mais c'est vrai que ça pourrait être aussi un peu plus fin, quoi. Après, comme tu disais, voilà, tournevis plat, tu vires les plaquettes, tu te refais un petit manche en bois de derrière les fagots. Et puis terminé, quoi. Et puis même tu te fais un manche en bois où tu vas dans le prolongement et tu bouches carrément ce truc, et tu fais passer ta plaquette directement sur ce truc de merde là. Et puis, mais bon, c'est vrai qu'après on se dit toujours la quantité de travail pour refaire ça. Bon, c'est vraiment que si vous kiffez complètement ce couteau que vous allez vous embêter à faire une poignée, quoi, parce que sinon vous achetez à la limite une poignée, enfin un Mora sans poignée, juste la lame, et puis vous refaites un truc sympa dessus, quoi. Bon voilà, avis mitigé, hein, mais bon, on s'en doutait après en même temps. On se disait, on s'est dit ça, on s'est dit que les mecs, les designers de chez Decathlon, hein, je suppose que les mecs, c'est pas des mecs qui ont l'habitude de faire des couteaux, qui sont sur le terrain, etc. machin. Donc je sais pas s'ils ont pris des avis ou ils ont simplement copié des couteaux existants. Donc voilà, l'idée, ça part d'un bon procédé. C'est-à-dire que ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est que le côté manche fin, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que sur un couteau fixe, ça n'a pas de sens. Il faut quelque chose qui remplisse la main, et puis pour être confortable, pour avoir de la bonne prise en main, pour avoir du contrôle. Les manches fins comme ça s'applique sur du couteau pliant, EDC, que tu veux cacher dans ta poche, que tu veux pas sentir. Mais avoir un manche aussi fin là-dessus, pour moi, non. C'est vraiment un défaut. Bon, voilà, notre petite analyse de ce... Je sais même plus comment il s'appelle celui-là, le Soloniac. Ouais, c'est le 90, parce que le 130 fait donc 13 cm de lame, et 90, 9 cm. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Voilà. Bon, on se retrouve très vite pour d'autres discussions autour du couteau.